Chers jeunes, bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans vos cœurs. Lui, le bon berger, qu'il vous garde et qu'il vous protège. J'ai bien dit le bon berger. Et justement, ce dimanche, quatrième dimanche du temps de Pâques, est appelé dimanche du bon pasteur, dimanche à travers lequel l'Église prie de façon particulière pour les vocations. Quand on regarde les textes bibliques qui nous sont proposés ce jour, ils sont d'une richesse énorme. On peut s'arrêter aussi bien sur la première que sur l'évangile pour pouvoir soutirer des éléments qui peuvent nous aider à mieux vivre notre relation avec Dieu. Bref, il serait quand même intéressant que nous puissions chercher une connexion entre la première lecture, le psaume qui nous est proposé pour la méditation, la deuxième et l'évangile. Et je vous assure que ce n'est pas facile, mais au moins, nous allons faire cet effort. Et dans notre petite méditation que j'aimerais partager avec vous, on s'est aperçu qu'il est question ici du cœur même de Dieu, le cœur du bon pasteur. Le bon pasteur, c'est lui qui donne sa vie pour ses brebis, c'est lui qui est prêt à se sacrifier pour que les brebis puissent avoir la vie. Dimanche des vocations. La première lecture nous vient du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 14, plus le verset 36 à 41. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 14, puis verset 36 à 41. La méditation nous vient du psaume 22-23, le Seigneur est mon berger. La deuxième lecture, quant à elle, nous vient de la première lettre de Saint-Pierre apôtre, au chapitre 2, les versets 20 à 25. Et l'évangile nous vient, n'est-ce pas, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ, c'est dans Saint Jean, le chapitre 10, les 10 premiers versets, Jean 10, 1 à 10. En regardant tous ces textes, quel est le fil conducteur? Nous l'avions déjà rappelé. Il s'agit là du cœur de Dieu, le cœur du bon pasteur. On nous présente le berger par excellence, celui qui est capable de rassembler, de guider, mais en même temps aussi de protéger et de donner la vie. Regardons la première lecture. Dans la première lecture, nous voyons Pierre qui prend la parole au milieu des Juifs pour leur annoncer, n'est-ce pas la bonne nouvelle? Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu. Le contexte est celui de la Pentecôte. Les apôtres viennent d'être investis de l'Esprit Saint. Rappelons-le d'abord que la Pentecôte pour les Juifs, c'est la grande fête, nous l'avions déjà dit dans l'une de nos vidéos, c'est la grande fête où effectivement les Juifs, éparpillés un peu dans le monde, reviennent, n'est-ce pas, pour venir rendre grâce à Dieu pour le don de la loi. Donc la Pentecôte, c'est la fête de la loi, la Torah, la loi que Dieu a donnée, n'est-ce pas, à son peuple à travers son serviteur Moïse. Et voilà que c'est le même jour que les disciples reçoivent l'Esprit Saint. Et Pierre, dans cette, n'est-ce pas, mouvance de l'Esprit, prend la parole pour pouvoir annoncer à tous ces Juifs qui sont, n'est-ce pas, à Jérusalem en ce moment-là, qu'effectivement, vous êtes venus pour pouvoir célébrer la fête de la loi, mais je vais vous annoncer que la loi, nous en avons une nouvelle qui s'est manifestée ou incarnée en une personne qu'on appelle Jésus. C'est Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a établi comme Christ et Seigneur. En disant que Dieu a établi Jésus comme Christ et Seigneur, Pierre est en train de dire, n'est-ce pas, aux Juifs que Jésus est le Messie que vous attendez indirectement. Et donc c'est une grande annonce. Alors on se pose la question, d'où lui vient le courage? Mais je l'ai déjà rappelé tout à l'heure, c'est l'Esprit Saint. Il était investi, n'est-ce pas, de la puissance de l'Esprit. Hier, ils avaient peur, ils avaient fui. Ce vendredi, rappelez-vous, ils avaient abandonné Jésus. Mais aujourd'hui, avec la force de l'Esprit Saint, il a le courage d'aller annoncer, confortant ainsi la parole de Jésus dans Matthieu chapitre 10, le verset 20. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de mon Père qui parlerait en vous. Alors, une manière de nous dire tout simplement, quand l'Esprit du Seigneur nous investit, la peur tombe. De cette première lecture, nous pouvons retenir 4 petits points. Le tout premier point, qui est effectivement pour moi un point très fort dans l'annonce de Pierre, c'est que Pierre dit, il invite les Juifs et tous ceux qui sont tout autour à croire en Jésus-Christ. Il leur annonce que Jésus est Christ et qu'il est Seigneur. Une manière de leur dire, croyez en lui. Il invite tout le monde à adhérer, n'est-ce pas, à cette ou à entrer dans la communion avec Christ. Il n'y a pas un autre nom qui puisse sauver. Deuxième, c'est la conversion. Croire en Jésus-Christ nécessite une conversion. Et c'est quoi la conversion selon Pierre? Si vous prenez le verset 38, vous allez découvrir que pour Pierre, la conversion, c'est se faire baptiser. C'est-à-dire rejeter le vieil homme et se revêtir de l'homme nouveau. C'est-à-dire l'homme que le Christ lui-même nous donne. Troisième élément, c'est la conséquence, n'est-ce pas, de ce baptême. Pour Pierre,
une fois que nous recevons, n'est-ce pas, le baptême, une fois que nous rentrons dans la communion avec le Christ, eh bien, l'Esprit du Christ descend sur nous. C'est ce que nous pouvons lire quand nous prenons ces textes. Et enfin, le quatrième élément de cette première lecture, c'est la promesse de Dieu est faite à tout le monde. C'est ce que nous retrouvons dans le verset 39. Et quand on regarde bien ces versets, on se rend compte que Pierre est en train de nous dire quelque chose de très fondamental que nous retrouvons déjà dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, le chapitre 17, la prière sacerdotale de Jésus. Jésus prie pour ses disciples, mais aussi pour ceux qui croiront grâce à leur parole. Autrement dit, il prie pour tous les chrétiens, pour tous ceux-là qui un jour adhéreraient au Christ, l'universalité. Et Saint Paul, quand il écrit à Timothée dans sa première lettre, le chapitre 2, verset 4, il dira quoi? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vie éternelle. La volonté de Dieu, c'est que tous ses enfants soient réunis. Tous ses enfants aient un seul berger. Tous ses enfants aient un seul pasteur, le Christ lui-même, pour pouvoir les conduire. Voilà la volonté de notre Dieu. La promesse de Dieu est pour vous, pour vos enfants, mais aussi pour ceux qui sont loin, dira Pierre dans la première lecture de ce jour. Autrement dit, Dieu donne sa grâce à tout le monde. Dès lors que tu es capable d'ouvrir le cœur, de te convertir et de recevoir le baptême, mais il ne suffit pas tout simplement de recevoir le baptême, mais aussi de vivre de ce baptême chaque jour, eh bien, la grâce de Dieu est là. Et la grâce de Dieu nous conduit vers Christ. Christ qui devient le centre, la porte qui nous montre le chemin du Père. Et si Christ est le berger, retenons que cela a été, ou c'est déjà une conviction, ou c'est une conviction pour les enfants d'Israël. Car le peuple d'Israël savent très bien qu'il n'y a qu'un seul berger qui soit capable de prendre soin de son peuple. C'est Dieu lui-même. Et pour comprendre effectivement le terme berger, dans ses caractéristiques, ou pasteur, le bon pasteur, dans ses caractéristiques, c'est-à-dire ses qualités, mais en même temps aussi ce qu'il ne doit pas faire, il serait quand même intéressant que nous puissions faire notre, le texte, n'est-ce pas, du prophète Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 34 nous décrit l'image du berger, ce que doit faire le berger. Et le psaume qui nous est proposé aujourd'hui pour notre méditation est en quelque sorte une émanation ou fait en quelque sorte, je pourrais même dire, résume un peu les éléments que nous pouvons retrouver dans ce que Ézéchiel présente comme étant la feuille de route d'un pasteur. Quand on dit que tu es berger, tu es pasteur, c'est ce que tu peux faire. Et regardons ce psaume, on se rend compte que Dieu, le psalmiste, autant pour moi, présente Dieu comme étant celui-là qui pense rien que le bien de ses enfants. Il ne pense qu'à notre bien. D'abord, il commence, le Seigneur est mon berger. Et puisqu'il est mon berger, qu'est-ce qu'il doit y faire? Eh bien, deuxième élément, il me conduit vers des pâturages. Là où c'est bon pour moi, là où il fait bon vivre, là où je peux obtenir une grâce, là où effectivement je peux être, s'il faut le dire, dans le bonheur qui vient de Dieu, bien évidemment. Troisième élément du psaume, Dieu est toujours présent. Il est là avec moi. Le Seigneur est mon berger. Il chemine avec moi, il marche avec moi. Le berger chemine, le berger marche, le berger est toujours là pour pouvoir accompagner ses brebis. Quatrième élément de ce psaume, le bâton du Seigneur guide et rassure, dit le psalmiste. Le bâton du Seigneur guide et rassure. L'image du bâton. Pourquoi le berger a vu le bâton? Nous le savons très bien. Le berger est à la tête. Donc, il conduit son troupeau. Et le bâton pouvait lui permettre, n'est-ce pas, de faire quoi? D'enlever tout ce qui est obstacle ou danger. C'est-à-dire, lui, dès qu'il voit un danger, ça peut être un serpent, quand vous avancez, voilà. Donc, déjà avec son bâton, il pouvait enlever les dangers. C'est-à-dire faire de telle sorte que ces brebis puissent cheminer tranquillement. Mais en même temps, le bâton servait aussi à faire quoi? À corriger un peu la brebis qui est un peu galeuse, hein, celle qui voulait un peu, n'est-ce pas, s'écarter des autres. On tape un peu pour que, évidemment, celles-ci reviennent, n'est-ce pas? Et vous voyez que c'est très beau. Dieu utilise, n'est-ce pas, la même image pour, le psalmiste utilise la même image pour nous faire comprendre que notre Dieu, non seulement il a ce bâton pour pouvoir enlever les dangers, les obstacles, mais peut-être en même temps pour essayer un peu de nous dire, écoute, là tu te conduis un peu mal, il va falloir que, n'est-ce pas, que tu reprennes la route, que tu reprennes le bon chemin. Comme pour nous dire, Dieu nous aime et qui aime bien, châtie bien dit. Dans la deuxième lecture de ce jour, qui nous vient effectivement de Saint Pierre, apôtre,
la même résonance se fait entendre. Dieu berger. Et Saint Pierre le rappelle en des termes très simples. C'est comme une réplique, si vous lisez bien, n'est-ce pas, le texte de la prophétie d'Isaïe sur le serviteur souffrant. Et donc, Saint Pierre est en train de dire en peu de mots la vie même de Jésus. Messie envoyé, il a souffert. Et il a porté sur lui nos péchés, c'est-à-dire le poids du péché, il l'a assumé pour que nous puissions avoir quoi? Nous puissions avoir la vie. Le berger. Le berger, c'est lui qui est capable de se dessaisir de sa propre vie pour pouvoir laisser les brebis vivre. Autrement dit, il prend sa vie, il la donne aux brebis. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne, dira le Christ. Et donc, dans cette deuxième lecture, Saint Pierre nous fait comprendre que Jésus est celui-là qui est venu nous rassembler. Et puisque à la fin même de la lecture, lui-même, il arrive à la finale, n'est-ce pas, il arrivera à dire qu'il est venu rassembler tout ce qui était dispersé. Comme pour dire, sans Jésus, nous sommes dispersés. On est éparpillés, on erre un peu partout. Mais quand on choisit le Christ, eh bien, on est rassemblés. Autrement dit, notre vie même intérieure, spirituelle, peut être une vie écartelée, une vie éparpillée, lorsqu'elle n'a pas Christ. Mais dès lors que nous choisissons Christ, notre vie devient unifiée aujourd'hui. Jean chapitre 10, les 10 premiers versets. Pour bien comprendre encore cet évangile, je vous invite, n'est-ce pas, de reprendre le texte que nous avions présenté tout à l'heure, qui peut nous aider à comprendre mieux l'image du berger. Il s'agit, n'est-ce pas, du texte du prophète Ézéchiel, le chapitre 34. Caractéristique, qualité du pasteur. Le bon pasteur, le bon berger, c'est lui qui doit guider le peuple. Voilà ses caractéristiques, voilà comment il doit être. Mais en même temps, c'est ce qu'il ne doit pas faire. Et Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, est en train de nous résumer en quelque sorte l'image même de ce bon pasteur. Et d'ailleurs, il est le pasteur par excellence, celui qui est capable de donner sa vie. Saint Pierre nous l'a rappelé dans la deuxième lecture de ce jour. Et cet évangile, il est très riche en images et expressions. Ce qui retient notre attention, c'est la porte, l'image de la porte. Jésus s'est défini comme la porte. Je suis la porte. Et le mot porte revient, si vous regardez bien l'évangile, 4 fois. Un petit extrait, le même mot revient 4 fois, comme pour nous dire l'importance, n'est-ce pas, du message que le Christ est en train de vouloir nous faire passer. Il est l'unique porte du bonheur. Il est l'unique porte du bonheur. Comme c'est beau, chers jeunes bien-aimés de Dieu, d'écouter encore cette parole de notre Seigneur, dans un monde où plusieurs portes nous sont proposées et sont ouvertes. Tellement de portes. Porte de la facilité. Porte de ne même pas trop fournir d'efforts. On veut tout gagner. Porte de tout avoir. Porte des miracles. Combien sont ceux-là qui nous ouvrent des portes des miracles? Des prophéties qui quelquefois laissent même à désirer. Des prophéties qui arrivent à diviser des familles. Des prophéties qui arrivent à nous diviser nous-mêmes. Des prophéties qui arrivent à nous faire même perdre confiance. Des prophéties qui ne nous font même pas croire à l'effort ou au travail, à penser qu'effectivement tout vient du ciel. Tellement de portes. Tellement de portes. Oui, les amis, la manne tombe du ciel. C'est-à-dire Dieu donne sa grâce, mais Dieu a besoin que tes mains soient aussi des mains qui s'offrent, des mains qui bougent, des mains qui travaillent. La porte, c'est Jésus. Faisons attention à toutes les portes qui nous sont ouvertes aujourd'hui. Une autre image, évidemment, qui attire notre attention, c'est l'image de la voix. Jésus dit, mes brebis écoutent ma voix. Et si vous regardez bien dans l'évangile de ce jour, l'extrait, le mot voix revient 3 fois. Les brebis écoutent ma voix. Or, le verbe écouter a la même racine que le verbe obéir. Dans le sens où celui qui écoute n'écoute pas tout simplement avec les oreilles, mais écoute aussi avec son cœur et y adhère. C'est-à-dire, j'écoute le message que dit le Christ, je fais sienne sa parole et en même temps je vis de cette parole, c'est-à-dire j'intègre cette parole dans ma vie.
Et je la laisse transformer ma vie, je la laisse pénétrer ma vie au point où mes agirs, mes actes, mes paroles sont en quelque sorte le reflet de la parole que je reçois du Christ. Écoutez. Brebis, c'est celui qui écoute la voix du maître. Mes brebis connaissent ma voix. Connaître, j'aime bien ce verbe. Dans le verbe connaître, nous avons connaître. C'est-à-dire, si vous prenez la racine en latin, traduit en français, ça donnerait naître avec. Connaître, ça veut dire je nais avec. Quand Jésus dit mes brebis me connaissent, ça veut dire nous devrions naître de Jésus. Le baptême et vivre de ce baptême, connaître l'image des bergers. Vraiment l'image typique des bergers que Jésus est en train de récupérer ici. C'est, je suis sûr et certain, l'image qui prévalait à son époque ici et qui jusqu'aujourd'hui, je suis sûr, reste encore d'actualité dans le monde, n'est-ce pas, pastoral. En effet, les bergers, quand ils conduisaient les troupeaux, ils pouvaient arriver, n'est-ce pas, à un niveau où ils n'ont plus la possibilité, n'est-ce pas, de continuer, n'est-ce pas, le voyage. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? S'ils étaient nombreux, ils créaient ce qu'on pouvait appeler l'enclos, ils mettaient ensemble les brebis. Et le lendemain matin, chacun par sa voix appelait ses brebis. Et ces brebis reconnaissaient sa voix. C'est-à-dire, chacune de brebis savait que bon, ça c'est la voix de mon maître. Et donc, je dois aller, je dois partir. Vous voyez? Et Jésus ici récupère la même image pour dire, mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix. Oui, bien-aimé de Dieu, connaître, naître avec Jésus. Dans un monde où effectivement nous avons tant de propositions, où plusieurs voix se font entendre, on se pose la question, comment connaître la voix de Dieu? Oui, le discernement est important aujourd'hui. La voix du Christ est là, mais parfois mélangée avec la voix de plusieurs personnes. Tout comme les brebis mélangées au départ, mais chacune de brebis reconnaissait la voix de son maître, reconnaissait la voix de Jésus. Au cœur de ce monde qui nous livre d'autres voix, au point où effectivement d'autres s'élèvent pour dire que moi je viens au nom du Seigneur, je suis la voix du Seigneur, je suis ceci, je suis cela. Combien de prophéties aujourd'hui? Une seule chose nous est demandée, le discernement. Savoir discerner qu'effectivement cette voix, c'est la voix du Seigneur. Oui, Marie de Magdala, dans Jean chapitre 20, verset 16, arrive à faire cette expérience. Elle reconnaît son Seigneur par la voix, rappelez-vous. Désespérée, elle dit aux anges, si c'est vous qui avez pris le corps de mon Seigneur, dites-moi là où vous l'aviez déposé, j'irai moi-même le récupérer. Et Jésus l'appelle Marie. C'est en ce moment-là qu'elle se retourne et dit à Jésus, Rabouni, Maître. Elle reconnaît Jésus par la voix. Reconnaître Jésus par la voix. Chers frères et sœurs en Christ, en ce 4e dimanche de Pâques, dimanche du bon berger, bon pasteur, dimanche où nous prions pour des vocations, continuons à prier. Prions le Seigneur pour qu'il donne à son Église des vrais pasteurs à l'image du Christ.